Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien sur Twitch? Pour finir sur ce live sur les capitales. Bonjour Maxime. Bonjour. Oui, on t'entend bien, merci. Bonjour Renaud, bonjour Mostud. Bonjour Horace l'auteur. Vive la deuxième DB. Oui, on t'entend chef. La deuxième DB. Je ne sais pas ce que c'est DB. C'est quoi DB? On peut aller plus tranquillement sur Twitch. Mais j'ai dit beaucoup de choses sur YouTube, finalement. Je crois que j'aurais plus rien à dire. Mais là, ce que je pense maintenant, c'est que c'est à vous de dire où aller. Bonjour Mauresnet. Bonjour le mec nul. Cool Raoul. Va à Vientiane. Ok. Allons. Dans la capitale du Laos. La capitale du Laos, elle est... Où est-ce qu'elle est déjà? Elle est là, voilà. Elle est à la frontière. Eh oui. Est-ce qu'il y a des gratte-ciel à Vientiane? Eh bien non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de gratte-ciel. Pourquoi voulais-tu que j'y aille s'il n'y a pas de gratte-ciel? C'est Division blindée. D'accord. C'est cool que tu sois sur Twitch. Bonjour, le Keb. Tu penses quoi du Somaliland? Bon, j'ai pas vraiment d'avis sur le Somaliland. Le Caire, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci. Ceux qui viennent. Le Caire, le Caire, le Caire. Le Caire, on avait vu l'autre jour pour les capitales leur immense construction du nouveau Caire qui est ici. Non, qui est pas juste ici, qui est aussi là. Mais est-ce qu'ils ont fait des gratte-ciel? Je vois pas de gratte-ciel. Je n'en vois pas. Tu peux aller dans la capitale de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire Bakou, je suppose. Alors, l'Azerbaïdjan. Bakou. Est-ce que vous êtes monté dans des gratte-ciel? Dites-moi les gens si vous êtes monté dans des gratte-ciel et je vais essayer d'aller voir les gratte-ciel en question. Alors, Bakou. Ouais, il y a un petit gratte-ciel ici. Est-ce qu'il y a du Street View? Oh, il y a même du Street View. On voit pas très bien. On est trop bas. Enfin, on est trop près. Pour comprendre si le gratte-ciel est haut ou pas. Il y a eu un reportage sur M6 sur Bakou. Le live est online sous le jeu Map. J'ai mis Map parce que je suis sur Google Maps, mais en vrai, je sais pas s'il y a un jeu vidéo qui s'appelle Map. Je ne suis jamais monté dans un gratte-ciel de mémoire. Va à Hong Kong. Oui, allons à Hong Kong. Hong Kong. C'est ici. Et les gratte-ciel sont de ce côté. Non, ou de l'autre côté. Non, ils sont de ce côté. Allez, 3D. Waouh. Ça, c'est le plus haut. Impressionnant, hein. Ça rigole pas. Ça rigole pas, ça rigole pas. Tu penses quoi du Liberland? Va au Liberland, s'il te plaît. Liberland, c'est où? C'est en Slovénie, non? Je sais plus. Il me semble que Toronto est la ville avec le plus de gratte-ciel en construction en Amérique du Nord. Une tour triple à Bakou, normalement. J'ai pas vu. Et Crayon, quelle est ton opinion sur un série si petit pays marginal que personne ne connaît, reconnu par un ou deux pays? J'adore tes vidéos sur la guerre mondiale. Merci, Jojo. Le nom du bot. Le nom du bot, Kiket Bot, c'est le nom. C'est pas moi qui le choisis en fait, c'est le nom du bot qui est comme ça. C'est le bot commun sur Twitch. Je ne sais plus où aller. Je vais à Séoul. Vous n'avez pas de gratte-ciel en particulier? Si, je vais aller à Toronto. On m'a dit Toronto, pardon. Je me mélange les pinceaux. Waouh. Toronto.
la tour. La tour du Canadien national. Alors, vas-tu faire une vidéo sur la densité de la population au Caire et les problèmes qui viennent avec? Non, je ne pense pas faire une vidéo sur un sujet si précis. J'ai découvert la chaîne il y a 2 ou 3 semaines. Je regarde plein de vidéos régulièrement, c'est passionnant. Merci beaucoup, d'Alex. Il y a des gratte-ciels à Colmar. En Algérie, il y a 4 ou 5 gratte-ciels. À Oran. Alors, je vais aller à Oran. Parce qu'en effet, en Algérie, j'avais pas trouvé de gratte-ciel à Alger. Oran, où es-tu? Te voilà. Voilà, les ombres, j'arrive pas à comprendre si c'est des gratte-ciel ou si c'est juste des tours d'habitation. Là, ça a l'air d'être des tours d'habitation. Après, ils sont pas très gratte-ciel en Algérie. En Afrique du Nord, en général, c'est pas c'est pas trop leur tasse de thé, les gratte-ciel. Bon, comme toujours, les gratte-ciel, c'est plus un truc de... Merci pour les follow. Montréal, il y en a des beaux, oui. Va à Madrid, Espagne, s'il te plaît. Les gratte-ciel en Russie. Montréal, c'est la ville francophone avec le plus de gratte-ciel, on me dit. Je sais pas, en effet, à la Défense, il y en a quand même beaucoup. Il y a des gratte-ciel au Mauresnais neutre. Je vais aller faire un petit tour à Montréal pour aller voir la ville, la capitale francophone des gratte-ciel. Mais oui, Montréal, c'est une ville... je vais pas dire une ville nord-américaine typique parce que en vrai, elle est un peu trop originale pour être typique. Mais elle respecte quand même les conventions d'une ville nord-américaine typique, c'est-à-dire un centre-ville avec des gratte-ciel, un coin d'eau et plein de pavillons autour. C'est un peu ça les 3 règles d'une ville nord-américaine typique, d'une métropole nord-américaine typique. Après, Montréal a quand même un centre-ville historique, le Vieux Montréal. Je sais pas où c'est exactement le Vieux Montréal. Mais voilà, c'est ce qui la rend assez originale. Il y a aussi Mexico. Un tour en Russie, oui, il faudrait que j'aille en Russie après. Je vais aller à Mexico. 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 Mexico, Mexico. Je ne sais pas s'il y a des gratte-ciel à Mexico. Je n'en vois pas. Oh, il y a un peu de 3D. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait de la 3D. En fait, c'était tellement plat comme ville que j'avais même pas remarqué qu'elle était en 3D. Bah du coup, il n'y a pas de gratte-ciel, parce que là, j'en vois pas. Enfin, il devrait y avoir des petits trucs à Mexico quand même. Vers Napoles. J'étais concentré à... Bonne nuit, Meta Knight. Je regarde Pékin Express. Vas-tu faire une abo-revue pour les 200 000 abonnés? Oui, il faudrait que je refasse une vidéo, Le Monde en l'an, machin truc. Ça fait très longtemps. Je voulais pas en faire trop, parce qu'il y a eu une période où j'en faisais un peu trop d'affilée. J'avais peur que les gens s'en lassent. Mais comme ça fait longtemps, là, je peux me permettre. Faut juste que je prenne le temps de la faire. Je pense que si j'en fais une, je refais... je fais une période plus proche, Le Monde en l'an 2050, un truc comme ça. En parodique. Tu y crois si je te dis que mon prof d'histoire géo utilisait ta vidéo sur la Première Guerre mondiale en cours? Eh bien, oui, je te crois, parce que, en fait, on me l'a souvent dit qu'on utilise mes vidéos en cours. Donc, celle de la Première Guerre mondiale, j'y crois, on va dire. J'y crois. Ça peut se faire.
La tour de Séville, il y en a quelques-uns à Mexico. Va à Francfort, oui, c'est vrai. Je vais continuer mon tour en Europe, plutôt. Parce qu'en Europe, en fait, on trouve des villes quand même avec des gratte-ciel. On avait vu un petit peu les villes de France, principales. Les rares où il y en a. On a vu Madrid, Barcelone, déjà, sur YouTube. Et je vais faire un tour d'abord au Royaume-Uni. Alors, on avait vu qu'à Londres, il y avait un quartier style défense, une petite défense ici. Et après, plein de nouveaux gratte-ciel là. Et une en plein centre, en plein dans la city. Ça, c'était Londres. Mais après, on peut trouver aussi... Est-ce qu'à Manchester, il y a des trucs? Je crois que oui, hein. On trouve des petits trucs à Manchester. Des petits trucs à Liverpool. Et après, ça s'arrête là. Du coup, comme demandé dans les commentaires, peut-on parler des gratte-ciel immondes au milieu du magnifique vieux Londres ou c'est trop tabou? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur YouTube, mais je peux le répéter. L'immondité de ces gratte-ciel en plein centre-ville de Londres. Est-ce que Londres avait besoin de ces gratte-ciel? Non, je le répète. Je vais à Francfort. Francfort, voilà, c'est une ville qui a été, je crois, détruite pendant la guerre, donc ils ont voulu faire un truc original, ils se sont dit, on va faire des gratte-ciel, et voilà. C'était un choix, il y avait un choix artistique. Faire de Francfort la ville des gratte-ciel en Allemagne, ils l'ont fait, et c'est comme ça. Mais voilà, ils l'ont fait à Francfort. Ils l'ont pas fait dans la capitale. Il y a des gratte-ciel aussi à Berlin, des petits. Ça, c'est le gratte-ciel historique de Berlin-Est, avec sa tour. Et je crois après, à la réunification, ils ont fait d'autres trucs. Mais je ne sais pas. J'ai vu une vidéo des 10 000 abonnés avec d'autres personnes. Oui, j'ai fait avec la Géozone, j'ai fait avec Karakiwi. En Suède, il y a un magnifique gratte-ciel en torsade. Oui, c'est à Malmö, ce gratte-ciel-là. On l'avait vu tantôt. Très joli. J'y retourne. Hop là. Il était là. Vraiment assez incroyable. Ça doit être incroyable de le voir en vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes monté dans des gratte-ciel de me le dire, quoi. Comme ça, je vais aller voir vos gratte-ciel. Pour plus d'interaction. Tu peux aller en Corée du Nord, tu peux aller... Il y a des gratte-ciel en Angola. Salut, tu comptes faire autre chose sur ta chaîne Twitch? Sur Twitch, oui, bah en fait, ce que je fais, à part des cours de géo comme ça, je fais aussi du GeoGuessr. Et parfois, je fais des petits jeux avec d'autres streamers, comme par exemple, je sais pas, du Gartic Phone, du Among Us. Des petits jeux, enfin des jeux, pas des jeux de gamer, quoi. C'est quoi qui vous intéresse sur Twitch en général? Y a-t-il un gratte-ciel en plein milieu de la Sibérie? Ah, ça, je ne sais pas, je crois pas. Tu as dit tantôt, tu es suisse ou belge? Non, j'aime bien dire tantôt, je trouve, j'aime bien l'expression. Mais je sais que les Suisses, les Belges, même les Québécois l'utilisent assez souvent. Mais même en Normandie, ça s'utilise, je crois, dans ces zones-là. Peux-tu aller à Vienne? Je suis déjà allé au State Building, mais c'est l'incontournable. Allez, on va aller revoir l'Empire State Building. Donc tu es monté au sommet? Tiens, Trump Tower. L'Empire State Building. Oui, aussi, construire un gratte-ciel à son nom, c'est un truc de mégalo. Là, on a vu, il y a Trump Tower. C'est un des... Je sais pas si c'est un des premiers, mais c'est un gratte-ciel des années 80. Mais voilà, c'est un peu le symbole, la Trump Tower, c'est un peu un des symboles des gratte-ciel vraiment au nom de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un gratte-ciel rien que pour lui, pour montrer, regardez comme je suis riche. Voilà, Trump Tower. C'est début années 80, hein, ce gratte-ciel.
Je sais pas s'il y a d'autres exemples, mais je pense que la Trump Tower est peut-être la tour la plus connue pour ça. L'Empire State Building. Le voici. Le plus haut, la plus haute tour du monde à sa construction, plus haute que la tour Eiffel. Alors, je suis déjà allé à Panorama Tower à Miami. Va voir s'il te plaît. Donc, je vais aller voir ça. Je sais pas si je vais la trouver. Hein. Parce que Miami, c'est grand, je connais pas très bien. Panorama Tower. Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est dans ce centre-là? Le seul gratte-ciel où je suis monté est celui des affaires autochtones du Canada, à Gatineau, car ma grand-mère y travaillait. Tiens, je vais aller à Gatineau du coup. J'étais déjà passé avant, pour montrer un peu les gratte-ciel à Ottawa. Et je vais montrer que même à Gatineau, il y avait quelques trucs. À Hull. Hull ou Hull, on dit comment? Je sais pas. Est-ce que c'est ça? C'est bien de quelqu'un de mégalo dans ce monde, c'est bien Donald Trump. Et le nouveau World Trade Center qui est joli. La Tour Eiffel est aussi connue pour ça. Il possède aussi d'autres tours, hein, Trump. Il en a d'autres. Ouais, je vois, il y en a même une à Istanbul, là, vous me dites. Mais je crois que celle à New York, la première, c'est il a vraiment construite lui-même, pour lui. Mes parents sont déjà allés dans les tours jumelles en 96. Ah. C'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment les tours les plus hautes du monde, quoi. Après, elles ont été, je crois, détrônées par les tours Petronas. Où est-ce que je vais là? Mais tours jumelles, elles étaient là. Là, vous voyez l'emplacement. C'est bizarre, ça fait, on dirait un tout petit carré. Hein. On a l'impression qu'elles étaient très étroites. Et la Russie. Les gratte-ciel à Québec. Le président kazakh, Nursultan, a bien renommé la capitale du Kazakhstan avec son nom, encore pire que Trump. Oui. Mais là, encore, c'était un chef d'État. Chef d'État et des chefs d'État mégalos. Trump, il a vraiment fait en tant que privé, puisque c'était dans les années 80. Et voilà. On m'a demandé d'aller en Russie. Alors en Russie, oui, il y a un quartier avec des gratte-ciel qui est ici, qui est assez récent. Après, il y a les 7 sœurs. Ouais, 7 sœurs, je sais pas trop où elles sont exactement. C'est les immeubles staliniens. D'ailleurs, en parlant de gratte-ciel stalinien, on en trouve aussi ailleurs. Hein, on en trouve en Pologne. Il y a le palais de la culture, à Varsovie. Voilà, il est là. Si. Et après, ils ont fait plein de nouveaux gratte-ciel. Au début, ils voulaient la détruire. Hein. Après le communisme, ils voulaient détruire cette tour. Heureusement, ils l'ont pas fait. Ça aurait été dommage quand même de détruire ça. Même si ça symbolise Staline. C'était quand même dommage de détruire ce bel édifice. Du coup, ils ont construit d'autres gratte-ciel un petit peu pour dire, voilà, c'est le passé, il y en a d'autres. Mais maintenant, c'est un symbole de Varsovie. Oui, il y a aussi une tour à Chicago. Quel est le plus petit pays qui possède des gratte-ciel gratte-cieleux? Bon, on avait vu que Monaco a des gratte-ciel quand même. Donc je pense que c'est Monaco parce que je vois pas dans quel pays plus petit que Monaco il pourrait y avoir des gratte-ciel. Après la cité-état de Singapour, mais bon, c'est une très grosse ville, Singapour en fait. Donc c'est. Merci au nouveau follow. Est-ce que dans les Balkans il y a des gratte-ciel? J'étais allé vérifier avant de faire la vidéo hier à Belgrade. C'est vrai qu'à Belgrade il y a quelques tours, mais il y a beaucoup de grandes tours d'habitation. Après parler de gratte-ciel, pas vraiment, il n'y a pas vraiment un quartier d'affaires avec des gratte-ciel. À Novi Belgrade.
Tu peux aller à Naha. Alors Naha, je sais pas où c'est en fait. Je suis pas sûr qu'il y ait des gratte-ciels. Naha. Naha, c'est où? Je ne sais pas où c'est. Et oui, des fois j'ai des lacunes. Hein. J'ai des lacunes. Des lacunes. Des gratte-ciels à Saint-Marin au Vatican? Non, il n'y a pas de gratte-ciel au Vatican. Mais à Rome, je crois qu'il n'y a aucun immeuble qui dépasse la plus haute structure du Vatican. Qui est ça, ce truc-là. Ce machin. Et à Saint-Marin non plus. Pas de gratte-ciel. Mais il y a une tour, je crois, Saint-Marin. Au sommet. Au sommet de Saint-Marin. Ouais, il y a une petite... ouais, donc, bof. Enfin, c'est juste une église. Je vais à Tel Aviv. Parce que oui, il y a des gratte-ciel là-bas aussi. C'est la ville des gratte-ciel en Israël. Il n'y a pas trop de gratte-ciel à Jérusalem. Jérusalem est plus dans le côté historique. Ah, il n'y a pas la 3D. C'est dommage. Et du coup, les gratte-ciel en Israël sont à Tel Aviv, qui est la capitale économique. Ils sont là. Mais il n'y a pas la 3D. C'est dommage. Il y a peut-être Street View. Voilà, je vois. Waouh. Ici. Alors, la Panorama Tower, c'est dans le centre-ville de Miami, à Miami Downtown. C'est une des plus hautes, c'est facile à trouver normalement. D'accord, bon, si c'est une des plus hautes en plein dans le centre-ville, Downtown, je devrais la trouver. Donc c'est ça, Downtown Miami. Donc théoriquement c'est la plus haute. En fait le problème c'est que même en 3D il est assez difficile de comprendre laquelle est la plus haute. De toutes. C'est ça? C'est assez récent hein, les gratte-ciel à Miami. Bon en tout cas voilà, c'est là, c'est une de ceux-là. Il y a des souterrains à Jérusalem. Au Moyen-Orient, on parle surtout de Dubaï, mais aussi Doha, Abu Dhabi, Riyad et même Manama. Je vais aller faire un petit tour à ces villes secondaires hors Dubaï. Donc je vais retourner à Dubaï d'abord pour montrer... Bon, Dubaï, oui, c'est la plus connue du coup. C'est ça. Beaucoup de gratte-ciel, c'est assez impressionnant. Je vais mettre ce review d'ailleurs pour être impressionné. Là, sur l'autoroute, entre les gratte-ciel. Est-ce que vous aimeriez aller voir ça, en vrai? C'est quand même assez impressionnant. Hein, c'est waouh. On est là sur l'autoroute et pouf, on voit tous ces trucs immenses. C'est quand même assez impressionnant. Alors ça c'est Dubaï, mais il y a aussi d'autres villes gratte-cieleuses. Il y a bien sûr Abu Dhabi, je pense qu'il doit y avoir des trucs. Là. Ah mince. Là. Je trouve pas ça très joli les gratte-ciel, ça gâche la vue et en plus c'est trop haut pour pouvoir l'admirer convenablement. De plus j'ai le vertige quand je regarde vers le ciel à côté d'un grand bâtiment. C'est impressionnant mais certains disent. Et oui, en fait le problème du gratte-ciel c'est que, comme je disais, c'est que des fois ça cache le fait qu'il n'y ait rien d'autre. Voilà, à Doha il y a plein de gratte-ciel, c'est vrai. On peut dire waouh, mais à la fin c'est tout pareil quoi. On dirait Dubaï. On dirait Dubaï en moins bien, là. C'est juste une imitation de Dubaï, voilà, c'est une deuxième Dubaï. Doha. Ça c'est Doha. À Riyad aussi, ils ont fait quelques gratte-ciel normalement. Riyad, alors est-ce qu'il y a Street View? Non, il n'y a pas... Ah si, il y a quand même un peu de Street View. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il y aura des gratte-ciel. C'est du Street View local, hein, c'est pas du Google. Ah si, ils ont fait des trucs là quand même. Mais bon, il y en a moins qu'à Dubaï, quoi. Ça c'est sûr. Merci au nouveau follow. Regarde au Bahreïn. Est-ce qu'il y a des gratte-ciel en Corée du Sud?
Je vais d'abord à Bahreïn. Alors. Ah oui, là, il y en a. Il y en a, mais il n'y a rien autour. C'est assez... C'est bizarre. Waouh. Waouh, waouh. Faudrait que je fasse une vidéo sur les gratte-ciel. En dehors du live. En dehors d'un simple live. Les villes très gratte-cieleuses se ressemblent beaucoup. À Jeddah, ils sont en train de construire une tour d'1 kilomètre, oui. Oui, j'en parlais tout à l'heure sur YouTube. Et j'en parlais surtout, je parlais aussi du fait que les gratte-ciel sont souvent construits dans une période qui suit les crises. Parce qu'en général, les gratte-ciel, on commence à les construire dans les périodes prospères. Mais les périodes prospères, très très prospères, se finissent toujours par une grosse crise. Et en général, les gratte-ciel sont construits, sont terminés après la crise. Donc c'est le cas du Burj Khalifa. Hein. Une grosse crise économique mondiale en 2008 et le Burj Khalifa a été construit en 2011 parce que le projet datait d'avant la crise. Voilà. Du coup là on est dans une période peut-être un peu creuse. On a arrêté de faire des gratte-ciel, hein, les années 2010. Contrairement aux années 2000. Tu devrais aller voir en Norvège le plus haut gratte-ciel en bois. Il fait très moderne. Oui, c'est vrai qu'il y avait un gratte-ciel en bois en Norvège. Je sais pas où exactement. Par contre, je ne sais pas où. Donc, la morale, ne construisez pas de gratte-ciel et vous ne serez pas en crise. Ah, peut-être les crises, elles viennent quand même. En Allemagne, j'ai pas fait trop de tours. Enfin, de tours de l'Allemagne. Pas le tour des tours. Je vais voir s'il y a des gratte-ciel à Hambourg. Mais il n'y a rien d'intéressant. Des petits trucs là, mais ça s'arrête là. Je vais voir à Munich. Munich. Là non plus, il n'y a pas de gratte-ciel. Décevant. C'est vraiment Francfort, hein, la ville des gratte-ciel en Allemagne. En Italie, bah, les gratte-ciel, ils sont plutôt à Milan. Ils sont à Milan. Alors, je n'avais pas dit tout à l'heure à Varsovie, mais là, le gratte-ciel du Palais de la Culture à Varsovie, c'était un des plus grands d'Europe à sa construction. Je crois que c'était le plus grand d'Europe. Et ça, c'est la tour Pirelli. C'était la plus grande de l'Union Européenne à sa construction. Ça, c'est 1960, je crois, ou 59 même. 59-60, donc c'est un des premiers grands gratte-ciel de l'Union Européenne, d'Europe même, d'Europe de l'Ouest, en général. Et depuis, il a été rattrapé, hein. Il y a eu d'autres gratte-ciel. C'est vrai qu'ils n'ont pas trop fait de gratte-ciel à Milan. Ceux à Istanbul aussi sont impressionnants. Oui, mais on les voit pas très bien sur Google Maps. Le plus gros pays sans gratte-ciel. Brumunddal, la Mongolie. Je sais pas quel est le plus grand pays sans gratte-ciel. Il faudrait aller sur le site. Il y a un site pour ça, pour les gratte-ciel. Je sais plus comment il s'appelle. Mais qui fait tout un classement des gratte-ciel. Je vais chercher. Mais je sais plus le nom. Je sais plus le nom. On pourrait faire une vidéo sur les régions les plus rudes. Penses-tu que la course au gratte-ciel va un jour reprendre ou que finalement ce sera désormais plus assez rentable de continuer, car plus tu montes en hauteur, plus ça devient cher et c'est pas forcément rentable, même au niveau du mérite. Et oui, c'est une bonne question. Vraiment, je sais pas. C'est-à-dire que là, à Jeddah, ils veulent faire un truc d'1 kilomètre. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Enfin, je veux dire, oui, ils sont en train de le faire, mais est-ce qu'ils vont vraiment faire jusqu'à 1 kilomètre? Ou est-ce que... Parce qu'il se peut qu'il y ait une crise économique et qu'ils y renoncent. Il se pourrait qu'une fois que ce gratte-ciel sera construit, on se rende compte que en fait ça sert à rien, à part un petit prestige temporaire ou éphémère, ça ne servira plus à rien. Mais voilà, je sais pas en fait.
En tout cas, les villes d'Europe, ce qu'on sait, c'est qu'elles font pas de gratte-ciel, parce qu'elles savent qu'elles ont du prestige ailleurs. Elles arrivent à le trouver ailleurs. Et si toutes les villes se mettent à faire des gratte-ciel, ben, le gratte-ciel ne devient plus un objet de prestige, puisque toutes les villes en ont. Et comme toujours, il y a une... comment dire? Autrefois, les villes des États-Unis avaient beaucoup de gratte-ciel. Elles en ont toujours, hein. Mais c'était un peu les seuls endroits au monde où il y avait des gratte-ciel. Du coup, il y avait un véritable prestige à ce niveau-là, c'est-à-dire que les villes américaines, on se disait même la petite ville américaine, elle avait ses gratte-ciel. Du coup, ça donnait vraiment l'impression d'un pays extraordinaire, qui fait rêver avec ses gratte-ciel, parce qu'il n'y en avait nulle part ailleurs. Aujourd'hui, tous les pays peuvent se permettre de faire des gratte-ciel, et du coup, bah, le prestige n'est plus aussi grand qu'avant. La Burj Khalifa devait s'appeler la Burj Dubaï, Tour de Dubaï. Mais comme le Cheikh Khalifa, l'émir Bouadoui, président de Zema, prêta d'émir à Dubaï pendant la crise. Ah oui, il y a eu la crise en effet. Wikipédia propose des gratte-ciel les plus hauts. C'est le site Emporis exactement. Merci pour me l'avoir retrouvé. Donc si vous allez sur le site Emporis, je vais vous mettre... je vais sur le site. Normalement, vous avez un classement par pays, je crois. Je suis pas très sûr. Mais le site a beaucoup changé, hein. Ça, ce site, je m'en souviens, il y a 10 ans. Donc, il a beaucoup changé. Franchement, je verrais pas du tout une ville européenne avec des gratte-ciel comme aux États-Unis. Il y a des gratte-ciel à Luanda, à New Delhi. Bon, maintenant, il y a des gratte-ciel partout, hein. Si je peux conseiller les pays, ne faites plus de gratte-ciel. C'est plus à la mode. Je suis pas allé en Australie. Il y en a plein là-bas. Ça, c'est Melbourne. Je suis à Melbourne, non? Je sais même plus où je suis allé ici. C'est Melbourne. Les 5 grandes villes australiennes ont leur gratte-ciel. Sur YouTube, on me demandait s'il y a en Awawax il y avait des gratte-ciel. Oui, je confirme, il y a des gratte-ciel en Awawax. Brisbane. Voilà. Et il y a même Adélaïde. Pif paf pouf. Et il y en a même à Perth. Ils sont tous alignés. Oups là. C'est marrant ça. Je me demande quel style de bâtiment sera la prochaine marque de prestige. La tour Télécrayon à Feutropolis. Et oui, à Feutropolis, il y a la tour Télécrayon. Plus haut gratte-ciel du pays des crayons. Merci pour les nouveaux follow. Je crois qu'on a fait un peu le tour hein, des gratte-ciel. Là, on a un petit peu tout vu. Je vais vérifier à Jakarta. S'il n'y a pas quelques trucs. Mais là, en fait, c'est... En plus, c'est chiant, il y a des nuages et tout. C'est pas agréable de regarder Google Maps sur ce genre de ville. Vraiment, on n'y comprend rien. Poum. Je crois que j'ai fait le tour, du coup. Des gratte-ciel. Je pense que pour la prochaine fois, pour le prochain sujet, la tour la plus profonde, on parle toujours des bestioles mortelles en Australie, mais c'est un beau pays quand même. Il y a des bâtiments religieux, églises mosquées qui sont quelque sorte des gratte-ciel. Oui, après il y a des tours religieuses très hautes. Il y a par exemple la mosquée Hassan II, qui est particulièrement haute pour une mosquée.
Je pense pas que ce soit la plus haute mosquée du monde parce que à la Mecque, ils ont fait des trucs gigantesques. Mais de toute façon, le fait de faire une tour la plus haute possible, c'est toujours dans la même idée, qui est une idée intemporelle, quoi. Ça date de l'époque de de la tour de Babel. Tour de Babel. Bon, Babel n'existe pas en fait. Mais voilà, c'est une idée qui existe depuis tout le temps. À partir de combien de hauteur ça devient un gratte-ciel? Il n'y a pas de chiffre précis. En général, on dit 100 mètres, symboliquement, mais... Mosquée d'Alger la plus haute d'Afrique. Ah, maintenant c'est... T'es allé en Nouvelle-Zélande? Non. Je vais... euh, J'avais fait que l'Australie en Océanie. Il y a des gratte-ciels à Auckland. Et c'est tout, je crois. Il y a petit tour là. Il n'y a pas de gratte-ciel ailleurs en Océanie. Hein. À Nouméa. Nouméa, il y avait une petite tour, j'ai vu, mais... voilà, c'est ça, c'est un truc hôtelier. Mais ça s'arrête là. Il y a pas plus haut que ça, je pense. Non, c'est pas ça. Bon, peu importe. Je pense que... Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour la prochaine fois, ça sera mardi prochain du coup. Je pense faire un live sur quoi déjà? Sur les réseaux urbains. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, ça sera beaucoup plus simple une fois que voilà quoi. Mais on pourrait parler des montagnes, c'est intéressant. Alors les montagnes, ça m'intéresse beaucoup moins parce que c'est quelque chose de naturel, mais après on peut toujours parler des infrastructures dans les montagnes. Mais voilà, la prochaine fois, je pense parler de réseau urbain. Un réseau urbain, juste pour vous expliquer vite fait, c'est comment un territoire ou un pays est constitué de ces villes, quoi. Comment sont placées les villes, et surtout, est-ce qu'il y a une ville plus importante que les autres, ou trop importante? Là, par exemple, je suis en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, il y a environ 250 000 habitants. Et vous savez qu'il y en a 150 000 qui vivent dans l'agglomération de Nouméa. Donc ça veut dire que c'est un pays qui est très monocentré hein, sur un seul endroit. Voilà. Donc ça serait faire une vidéo là-dessus, voir les pays, comment ils sont faits, est-ce que tout est centré dans une seule ville, ou est-ce qu'au contraire, comme l'Australie, il y a plein de grandes villes un peu partout dans le pays, donc le pays est plus décentralisé. Voilà. Ce serait un sujet dans ce style. Oui, c'est vrai aussi les autoroutes. Il y a des pays développés qui n'ont pas de gratte-ciel. Je pense que tous les pays ont un petit peu, au moins un petit truc de 100 mètres. Il faut aller sur Emporis par pays pour vérifier ça. Mais voilà. Du coup, je pense que je vais arrêter maintenant. C'est pas un pays, la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie. Alors quand je dis pays, hein, c'est au sens de territoire. C'est pas un État indépendant, quoi. Les points stratégiques des 3 villes pont canal, oui, c'est une bonne idée. Je pense que je vais faire un raid chez un streamer pour l'encourager un peu. Alors je sais plus comment on fait des raids. J'espère pas me tromper sur les trucs. Merde, raté. Je crois que c'est dans l'autre sens qu'il fallait que je fasse. Comme ça, voilà. Voilà, je vais faire un petit raid chez mon ami Boris, qui a fait des fois des let's play du jeu de WoW, du jeu des crayons. Il y a aussi des gratte-ciel et Izmir. Bon, en tout cas, voilà. J'attends qu'il y ait un peu de gens qui acceptent de faire le raid. Et voilà, je lance. Là, j'ai un raid de Télécrayon. Merci Télécrayon, merci beaucoup. Bienvenue aux 28 personnes qui nous rejoignent.
Bienvenue du coup à ces personnes. Comment ça va, Spence Springs, Spence Stings. Yo, Cool Raoul, bienvenue. Oh là là, que de personnes, c'est incroyable. Merci beaucoup, Télécrayon, bienvenue à toi aussi. Bienvenue donc dans ce live. Pour vous dire un peu ce qui se passe, eh bien c'est très simple, c'est mon premier live. C'est mon Oh là là, mais Mélisse, faut que t'arrêtes. Mais Mélisse, t'as offert un live à 2XL, mais non. Oh là là. Bon, merci, merci Mélisse. Merci Mélisse. Oh là là, Mélisse, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Bienvenue pacificateur. Donc c'est mon premier live en tant que Twitcher professionnel. Je suis enfin affilié, donc ça veut dire plein de petites choses, des petits bonus, dont notamment des emotes. Voilà. Et je suis